une entreprise de communication des entreprises et que j'imprime les bâches, je fais des choses. Or, les entreprises ont besoin de ça. Pour le cas des bâches, tous les jours, les gens viennent pour imprimer. J'espère que vous savez. Exactement. Soit j'ouvre quelque chose où je vends. Par exemple, quand on fait lorsque je parlais tout de suite de l'élevage, si on va industrialiser ça, on doit créer quelque part où on stocke ces viandes-là dans les frigos, où on va les mettre dans les cartons. Et si on veut vraiment industrialiser la chaîne, ce que vous allez voir que c'est des tas de projets. C'est-à-dire, il y a un projet où on se charge de l'élevage, il y a un projet où on se charge de la pharmacie des poulets, c'est-à-dire vétérinaire pour ces poulets. Exactement. Ça, c'est autre entreprise aussi. Il y a autre projet qui se charge maintenant de prendre ces poulets, les déplumer. Il y a des machines adaptées pour ça. L'avantage ici, c'est que quand je paie la machine, c'est pour une seule fois de bon. Or, on consomme tous les jours. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est qu'on peut importer ces machines, ces tracteurs, mais je sais que c'est pour une seule fois de bon. C'est pour un temps. Ça va me servir pour un temps. Mais tout ce qu'on consomme tous les jours, je ne veux pas aussi dépendre de tout ce qu'on consomme tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui fait que, premier projet, par exemple, déjà pour le cas des poulets, tous les jours, les gens vont venir payer les poulets là. Tous les jours, les gens vont venir payer les œufs là. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui fait que, ce qui est sûr, chaque jour là, il y aura, chaque jour bénéficiera. Deuxième projet que vous pouvez faire, puisque tout entrepreneur, tous les hommes, quand vous prenez Dangote, vous prenez Bill Gates, tout ça. Si vous prenez un homme d'affaires qui n'a pas ces trois types de business dans ses projets, c'est game over. Yes. Tu ne vas pas trouver. Quand tu prends Dangote, Bill Gates, tous, regarde bien, analysez très bien leur business. Que ce soit Facebook, le gars de Facebook. Facebook, tout le monde utilise ça chaque jour. Maintenant, c'est quel business que vous pouvez aussi faire, par exemple, sous forme cyclique? Pourquoi il faut faire des business cycliques? Les business cycliques, l'avantage là-bas, c'est quoi? C'est que ça vient en gros. C'est-à-dire, ça vient en gros vague. C'est le système là on a fait pour les écoles. C'est-à-dire, chaque année, vous êtes obligé de changer les livres. Ce qui veut dire que l'imprimeur qui imprime ces livres-là, lorsque la rentrée arrive, il est content. Mais les devises, l'argent, ça part chez qui? C'est pas pour lui. Puisque lui, il a petit, il va gagner, ça part. Mais les devises, les trucs, c'est pas pour lui, ce n'est même pas pour les trouver. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, je veux qu'on renverse ce genre de système-là, de telle sorte que qu'on mette ça au profit des Africains. C'est-à-dire, au lieu de venir, par exemple, chaque année, on va changer les prix. On peut quand même payer, faire ces livres-là pour une seule fois de bon, de telle sorte qu'on ne va pas les renouveler à tout moment. Mais il y a des choses qu'on peut faire chez nous-mêmes, on va renouveler à tout moment, mais ça arrange notre population. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire faire quelque chose qui va arranger la population. Même, maintenant, l'autre projet, comme je le disais, déjà, sous forme cyclique, pourquoi? Je venais de vous dire tout au niveau de la connaissance de soi que la vie, c'est un cycle. Il n'y a rien qui est éternel. Même la mort n'est pas éternelle. C'est une transition. Quand il fait jour, tu ne peux pas dire que il va faire jour, rester toute la journée dans la journée. Ce n'est pas possible. Quand même si tu dis que tu ne vas pas dire que tu vas obtenir l'immortalité, tu ne vas jamais mourir. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas dire que tu vas mourir, aller rester quelque part éternellement. Ça n'existe pas. C'est une transition, c'est un cycle. Maintenant, déjà si vous avez compris ça, regardez très bien les saisons. Quand on fait l'agriculture, on dépend par exemple, disons qu'on dépend de Dieu ou bien de la nature. Quand on fait l'agriculture, si on dépend de la pluie, ce qui veut dire qu'il y a une période pour faire l'agriculture, pour semer, il y a une période pour moissonner, pour récolter. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui sont des agriculteurs, ce qui veut dire que c'est eux qui font les business cycliques. Je ne sais pas si vous voyez. Dans l'ancien temps, les gens faisaient des business cycliques. Il y a des périodes adaptées pour certains business. Ce qui veut dire que quand vous analysez ça, prenez toute l'année, prenez votre calendrier, et vous allez voir qu'il y a des fêtes. Et ces fêtes-là, ce n'est pas créé à dessein. Et ils savent pourquoi ils ont mis ça. Les fêtes bizarres qu'ils ont instaurées, tout ce système-là. On te dit, on te donne poupée. Poupée là va aider quoi à un Africain d'aller de là-bas. Et les poupées là, c'est eux qui fabriquent ça, ils t'envoient ça. Et vous avez une idée du nombre de poupées qu'on paie chaque chose fin d'année? Les fêtes de Noël. Oui! Qui approchent également. Tous ces poupées là. Pourquoi on ne peut pas fabriquer les poupées africaines? C'est-à-dire ce qui est fabriqué ici. Si vraiment les gens en ont besoin de ça. Parce qu'il y a des problèmes plus graves que ça.
Ce qui veut dire que, par exemple, si vous êtes un entrepreneur, vous allez vous dire que moi, je vais faire un business clip. Je vais importer les poupées là, chaque Noël, livrer ça dans mon église, dans mes mosquées, dans mes trucs, et les gens vont payer. Vous allez vous faire de l'argent. Mais la question est, est-ce que vous aidez vraiment votre population à aller de l'avant? Est-ce que vous aidez vos frères? Puisque le problème, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. On pense que non, ça va me faire aujourd'hui seulement, moi, je vais profiter pour moi, je vais mourir, puis c'est fini. Tes enfants vont payer le prix. Tôt ou tard, que tu montes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait que déjà, quand vous analysez ça, déjà tout au long de l'année, il y a des business que vous pouvez faire. Moi, je peux vous donner, par exemple, pendant la période de Noël, vous pouvez cibler certains types de business. Soit importer les mèches, des machins. Il y a des périodes spécifiques, par exemple, pendant les périodes de carême, il y a des business qui marchent, il y a des business qui ne marchent pas. Pendant les périodes de Ramadan et de jeûne aussi pour les chrétiens, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ce qui fait que si vous ne tenez pas compte de ces périodes, de ces trucs, et vous vous levez comme ça, en janvier, vous lancez un projet qui est bizarre, en janvier, ça ne va pas marcher. Puis il y a des lois. Même quand on fait, par exemple, en marketing, quand on fait le plan marketing, on tient compte de ces contraintes, c'est en fonction de ça, on établit le business plan du marketing. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait que quand vous essayez d'analyser les business qui sont cités, qui donnent un coup KO, je m'explique simplement. La dernière fois que je vous avais parlé de ça, par exemple, supposons que vous êtes sérigraphe. Hein? Vous allez dans les écoles, vous trouvez 10 écoles. Hein? Vous leur dites que bon, moi je suis sérigraphe, j'importe les t-shirts et je peux vous faire les t-shirts, les maillots au nom de votre entreprise. Mais si vous voulez, on signe un contrat chaque année quand la rentrée s'approche, moi je vous fais ça. S'ils vont utiliser les pagnes comme tenue de leur scolaire, vous allez importer ces pagnes, imprimer ça pour eux et les vendre. Automatiquement, si vous gagnez, même dans votre église, si vous avez plein de personnes, même qui sont peut-être des fondateurs. Déjà, si vous gagnez, imaginez que vous gagnez 10. Ce qui veut dire que chaque rentrée, vous êtes content. Et ça va si vous voyez. Ça dit chaque rentrée, c'est sûr que les enfants vont venir s'inscrire.